Bonjour à tous, il est 10h30, c'est le démarrage du webinaire. Je vous propose de démarrer tout de suite. Il y a déjà pas mal de personnes connectées. Donc on vous remercie tous les trois vivement d'être présents aujourd'hui pour cette présentation, pour ce webinaire. On est vraiment sur un marché SAP en pleine effervescence, un marché du cloud aussi qui est lui aussi très, très dynamique, très bouillant. Et donc aujourd'hui, beaucoup de sociétés se posent la question de migrer leurs applications corps métier dans le cloud, et notamment leurs applications SAP. Et donc le but aujourd'hui, c'est nous, de notre expérience de partenaires spécialisés dans ce domaine, c'est de vous donner quelques clés sur pourquoi migrer vos applications SAP dans le cloud, comment le faire, à quel moment le faire, pour quel gain par rapport à vos enjeux. Donc aujourd'hui, pour assurer ce webinaire, cette présentation, nous sommes donc trois. Nous sommes donc avec Winkit, je te laisse te présenter. Bonjour, donc Winkit Dang, Cloud Solution Architect chez Microsoft. Et Michael Venet. Bonjour, Michael Venet, je suis commercial chez Groupe Easy, spécialisé dans les solutions cloud et le service manager. Et donc Amaury Oulès, je suis le commercial en charge de l'offre SAP au sein du Groupe Easy. Voilà. Donc le but aujourd'hui, ça va être le déroulé de la présentation, ça va être de revenir sur les enjeux des clients, les enjeux que l'on constate aujourd'hui chez les clients que l'on rencontre, avec lesquels on travaille. Par rapport à ces enjeux, vous présentez les offres du groupe Easy, les offres de Microsoft sur l'aspect cloud, et à la fin, du coup, de balayer ensemble un cas d'usage typique qui peut être, qui peut répondre à vos enjeux. Voilà. Alors, la DSI aujourd'hui, c'est un acteur essentiel dans la vie de l'entreprise et elle participe grandement à toutes les stratégies qui sont menées dans l'entreprise. Elle doit proposer des solutions qui sont sans cesse plus sécurisées, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, la donnée, c'est le cœur de l'entreprise. Ça met en péril l'activité de l'entreprise, si jamais la pérennité de la donnée était compromise. Il faut des solutions de sans cesse qui soient plus agiles et plus rapides à mettre en œuvre pour faire face aux nouvelles solutions du marché, à l'évolutivité, etc. Il faut que ces solutions aient des capacités d'élasticité, de flexibilité, avec peut-être pas sans limite, mais en tout cas avec des limites assez élevées pour faire face à des pics de croissance, à des évolutions fortes, à des rushs, à des diminutions également. Il faut pouvoir avoir des flexibilités assez fortes. Il faut sans cesse proposer des solutions dans lesquelles les coûts sont optimisés. Ça, c'est indispensable. Bon, ça, c'est un peu le nerf de la guerre depuis toujours, mais avec le cloud, on arrive à faire des choses aujourd'hui qui sont de plus en plus améliorées, et des solutions toujours plus innovantes. Parce qu'il faut être capable, la DSI doit faire preuve d'innovation pour aider son entreprise à aller sans cesse de l'avant et faire face à la concurrence et aux solutions innovantes qui sont également chez les autres. Il ne faut pas être à la traîne sur le marché. Voilà. En ça, le cloud est une solution fortement impactée, puisque aujourd'hui, on peut le voir dans les statistiques, près de la moitié des entreprises ont décidé à court terme de passer sur du cloud public. Donc ça, c'est un fait, avéré. 85% des entreprises ont soit déjà implémenté un cloud, que ce soit un cloud privé, un cloud public, ils ont déjà implémenté un cloud ou le feront dans les prochaines années. Ils sont tous assez unanimes là-dessus. Et à peu près 40% des entreprises voient l'avenir du cloud, et nous le voyons comme ça également, comme l'hybridation. Pour nous et pour ces entreprises, on pense que l'avenir du cloud, c'est pas de tout mettre chez un hébergeur de cloud, c'est de mettre ce qu'on peut, où on veut, au meilleur endroit, le meilleur endroit par rapport à la population de nos utilisateurs, le meilleur endroit par rapport à l'éditeur du logiciel. On peut héberger parfois sur des solutions SaaS chez l'éditeur du logiciel. Voilà, l'hybridation, pour nous, c'est le sens de l'histoire, et voilà. Donc par rapport aux enjeux des clients que l'on constate très fréquemment aujourd'hui, c'est de délivrer plus vite, sans limite. Vraiment, le cloud, c'est vraiment l'essence aujourd'hui des projets. Et on s'en rend compte aussi dans les chiffres aujourd'hui, Michael. Bah oui, dans les chiffres, aujourd'hui, sur 2017, on a eu 145 milliards de chiffre d'affaires sur le cloud. 2018,
177 milliards et on annonce en 2021 278 milliards de prévisionnels, ce qui est une croissance à peu près de 15% par an, ce qui est très fort, hein, et on sent du coup l'engouement des entreprises fortement pour ce marché. Groupe Easy, en tant que cloud et service provider, voit beaucoup d'appels d'offres, passer de consultations des clients. Aujourd'hui, on se rend compte, il n'y a pas une consultation, un appel d'offres qui va sortir sans le mot cloud quasiment. Voilà. C'est quasiment une faute de la DSI si jamais il y a une consultation sur un projet métier incluant de l'infrastructure dans lequel on ne va pas envisager une solution dans le cloud, quel qu'il soit, cloud privé, cloud public, voilà, mais mode SaaS. Mais voilà, c'est vraiment, aujourd'hui, on le rencontre chez tous nos clients, c'est vraiment le cœur, c'est au cœur des projets des clients. Et pire encore si on ne parle pas d'Azure. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est d'autant plus vrai quand on parle du marché SAP, du monde SAP. Donc le monde SAP, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un monde qui est en pleine effervescence, qui est très dynamique, en pleine croissance. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu l'arrivée de SAP HANA, le lancement de SAP HANA par SAP en 2010, et qui a vraiment commencé à être adopté à partir de 2013-2014 par les clients. Le lancement de S/4HANA par SAP en 2015. Pareil, qu'on commence à voir arriver chez les clients, que ce soit sur des nouvelles implantations, mais aussi les clients qui commencent à penser à la conversion. Pourquoi ? De par la roadmap que fixe l'éditeur et l'échéance qui a été posée par SAP, de dire en 2025, je ne supporterai plus les applications SAP Business Suite 7. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va être la partie ERP6, ECC6, la partie SRM, CRM, donc le BW, NetWeaver tel qu'on l'a connu. Donc, toutes ces solutions-là ne seront, a priori, il y aura peut-être de décalage, mais à ce jour, plus supportées en 2025 par l'éditeur. Et donc, aujourd'hui, tous les clients se posent la question de migrer, convertir leurs applications sur HANA, sur S/4HANA. Leur ERP, on retrouve le plus principalement chez les clients. Par rapport à HANA, la vision de SAP, c'est vraiment celle qui est ici inscrite, c'est-à-dire j'ai mon ERP S/4HANA, ma Business Suite, qui est le cœur digital de mon entreprise, dans lequel une majorité des flots métiers de mon activité vont être retranscrits, vont passer, et je vais, depuis ce cœur digital qui est plutôt on-premise ou cloud privé, donc sur vraiment un ERP dédié, je vais venir connecter une multitude de services en cloud, du procurement, de la gestion de notes de frais, de la gestion de la relation client, de la gestion des ressources humaines. Voilà, donc c'est vraiment ce cœur digital lié fortement à mon activité, à mon entreprise, connecté à tout un tas d'applications dans le cloud et qui induit des architectures aujourd'hui hybrides, un peu plus complexes, faites d'interfaces, de web services et tout ça. Et on constate, donc aujourd'hui, SAP annonce 10 000 clients sur S/4HANA et on constate vraiment maintenant une accélération, encore une fois, des clients. 1000 signatures à la fin de l'année dernière de nouveaux projets S4. Voilà. Donc, par rapport à ces enjeux des clients SAP, par rapport à ces enjeux du cloud, quelles sont les solutions que Groupe Easy et Microsoft disposent à leur catalogue pour pouvoir vous accompagner dans votre stratégie, dans votre transformation. Brièvement, pour vous présenter Groupe Easy, Michael. Alors, Groupe Easy, aujourd'hui, c'est un acteur très reconnu dans le marché du cloud et du service managé. On a des domaines d'expertise divers, dont on parlera tout à l'heure, qui nous permettent de répondre fortement à tout un tas de problématiques de disponibilité d'applications, d'hébergement, d'intégration sur les infrastructures, la sécurisation, etc. Aujourd'hui, le groupe Easy, c'est plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du cloud et du service managé, pour près de 25 millions de chiffres d'affaires l'année passée et 120 collaborateurs répartis sur 3 régions, en Île-de-France, à Nantes et à Toulouse. On a près de 400 clients directs ou indirects qui représentent à peu près plus de 3500 instances managées. Et ces clients on a une ADN très forte sur
sur le partenariat historique chez Groupe Easy, ce qui fait qu'on a l'habitude de traiter nos clients plus dans une relation de partenariat que dans une relation de client-fournisseur. Le but, c'est d'aller ensemble dans le développement de votre stratégie et non pas de simplement vous vendre ce qu'il y a à vous vendre. On a un point qu'on estime essentiel dans notre offre de service, c'est notre centre de service 24 heures sur 24, qui est un seul centre de service en France, qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des personnes éveillées. Aujourd'hui, comment sont réparties nos équipes? On a 4 pôles d'innovation sur des spécificités techniques. On a un pôle spécialisé sur SAP avec des consultants Basis qui sont directement dans les équipes sur une BU spécialisée. Un pôle spécialisé sur Microsoft et Linux. Et un pôle spécialisé sur l'AS400. On est capable d'implémenter des solutions hybrides ou cloud ou on-premise de Power également, ce qui est assez rare. Et des solutions Oracle. On a une forte expertise Oracle avec des DBA, des compétences fortes sur le sujet. Et on est capable du coup de proposer des solutions avec du support du service manager 24/7 pour faire de la disponibilité, vraiment de la vraie disponibilité de vos applications, sécurisées, avec des taux de disponibilité, des engagements contractuels assez forts sur des environnements, qu'ils soient on-premise, qu'ils soient sur du cloud public, sur du cloud chez nous, sur pas sur les éditeurs de logiciels SaaS, puisque ça c'est le choix de l'éditeur, mais voilà, sur tous les environnements sur lesquels on peut avoir la main, on est capable de fournir un engagement de disponibilité assez fort grâce à ces équipes. Donc notre vision, c'est vraiment d'accompagner votre transformation, votre trajectoire numérique, en vous faisant bénéficier de notre expertise IT et également de notre expérience en tant que cloud service provider. Donc avoir la possibilité de coupler des offres as a service avec une très forte expertise dans certains domaines applicatifs, dont SAP notamment. Alors le groupe Easy a fait le choix, forcément on ne pouvait pas s'orienter vers le cloud. Nous on avait nos propres offres de cloud, mais on ne peut pas dire que le cloud c'est juste nos offres de cloud. Le cloud c'est des clouds privés, c'est des clouds comme le nôtre, et c'est des clouds publics. On ne peut pas faire le choix de faire du cloud sans faire de cloud public. Donc Easy a fait le choix depuis quelques années de se rapprocher fortement de Microsoft, et on travaille depuis quelques années, la présence de Kit est d'ailleurs pour ça, on travaille depuis quelques années fortement avec Microsoft pour qu'il soit un acteur fort dans nos offres de cloud public. Le but du rapprochement avec Microsoft, c'était de pouvoir proposer à nos clients des solutions avec des capacités sans limite, comme on le disait tout à l'heure, puisque les limites sont très très hautes dans le cloud d'Azure, et que l'on pouvait délivrer très rapidement des ressources n'importe où dans le monde. On a des clients qui sont impactés dans le monde entier. Nous, Groupe Easy, on a la modeste considération de n'être qu'hébergeur français, et donc on ne pouvait pas délivrer tout le monde, et on ne pouvait pas délivrer avec la capacité maximale. Donc voilà, grâce à Azure, on est capable de fournir tout cet environnement-là n'importe où dans le monde, au plus proche des utilisateurs. Et notre capacité de connaître toute l'hybridation, de faire du on-premise, nous permet d'optimiser les coûts et de vous proposer les meilleurs budgets avec la meilleure solution qui va le plus à votre besoin. Voilà, le but, c'est vraiment de vous offrir un panel d'offres de services très vaste, quasiment illimité. Et la démarche, encore une fois, c'est de faire des inventaires avec vous, faire des états des lieux. Quelles sont vos applications, quelles sont vos infrastructures aujourd'hui. Et c'est pour chaque type de workload, définir quelle va être la meilleure stratégie possible à prendre. Que ce soit on-premise, cloud privé managé ou cloud public. Voilà, la bonne ressource au bon endroit, encore une fois. Si on en vient à notre practice SAP, à notre métier SAP, donc c'est un métier aussi historique du groupe, puisqu'il a été lancé en 2005 au travers de l'entité Andexar. Donc notre positionnement sur SAP, il est vraiment, pour ceux qui sont sur le marché, sur la partie Basis Component, donc sur la partie technico-fonctionnelle de SAP, à savoir qu'on a des consultants qui savent aussi bien parler de la technique, d'infrastructure, de sauvegarde, de base de données, et qui savent également parler de la partie applicative. C'est-à-dire qu'ils vont voir cette partie technique, infrastructure, performance, au travers du spectre SAP, dans SAP, par des transactions SAP. Voilà. Notre objectif dans la mission d'accompagnement sur SAP de nos clients, c'est de pérenniser vos applications SAP et les investissements souvent lourds que vous avez faits sur ces solutions, garantir la disponibilité et la performance des systèmes pour vos utilisateurs et de sécuriser le patrimoine de votre entreprise qui est sa donnée.
En quelques chiffres, la practice SAP, c'est leur passer quasiment 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, purement service. On a aujourd'hui une vingtaine de consultants SAP BC qui sont certifiés et dédiés sur cette activité pour mener à bien le plan, le build et le run sur vos paysages SAP. C'est-à-dire qu'on va être capable de vous accompagner en expertise pour vous conseiller sur vos architectures SAP, mettre en œuvre des infrastructures SAP, des nouvelles infrastructures, vous accompagner dans vos migrations SAP, vous accompagner dans la définition de toute cette stratégie SAP, vous accompagner sur l'exploitation au quotidien de vos applications SAP en 24/7 et également vous fournir des solutions de puissance SAP, que ce soit chez nous ou encore une fois dans le cloud Azure. On a aujourd'hui à peu près 45 clients SAP en récurrence, hébergés et ou managés, une grosse vingtaine qui aujourd'hui utilisent des workloads ANA et on a déjà 7 projets S4HANA à notre actif, donc sur lesquels nous intervenons vraiment sur la partie technique, définition d'architecture, implémentation d'architecture, définition des flows entre le back-end, le front-end, la partie ABAP, la partie Java, l'archivage, voilà, donc vraiment toutes ces architectures S4HANA. Pourquoi Groupe Easy avec SAP en Azure? Comme le disait Mickaël tout à l'heure, le but c'était vraiment d'offrir un panel le plus large possible à nos clients en termes d'offres de services, de puissance SAP. Et quand on travaille avec un acteur comme Microsoft, déjà c'est très agréable, très sympa. Merci. De même. Des fleurs quand même. Mais ce qu'on vient chercher chez Microsoft, encore une fois, c'est toute la puissance, toute la résilience de l'offre SAP sur Azure. SAP sur Azure, c'est 2 milliards de dollars d'investissement mensuel dans ses offres cloud. C'est une capacité que le groupe Easy aura peut-être un jour, mais je ne sais pas si je serai encore vivant pour le voir. Donc voilà, c'est ce qu'on vient chercher chez Microsoft, c'est toute la puissance, la résilience de cette offre cloud, offrir vraiment des solutions optimisées à nos clients. Et à côté de ça, puisque Microsoft est quand même un acteur global, majeur, et que nous, notre cible, on est quand même très orienté sur les PME, les ETI, c'est de vous amener la relation de proximité avec un acteur comme Andexar. Voilà. Et vous amener cette expérience qu'on a dans le monde SAP. Donc moi je ne vais pas présenter la petite start-up Microsoft qui est basée à Seattle. Je vais attaquer directement plutôt le partenariat SAP et Microsoft. Pourquoi SAP a choisi Microsoft en tant que partenaire? Déjà on travaille depuis plus de 20 ans ensemble sur différents produits, SQL Server avec NetWeaver, etc. Donc je vais plutôt commencer vraiment sur la partie cloud où tout a pris son envol en fait. Avec cette photo où Big McDermott et Satya Nadella commencent à discuter en se disant il faut vraiment qu'on accélère le partenariat avec S4 et Azure. Donc, ce qu'on a fait, c'est que SAP s'est engagé donc à migrer en fait des environnements S4 dans Azure et également Microsoft de son côté a décidé donc de migrer ses environnements SAP dans Azure puis vers S4. Donc je rappellerai qu'en fait peut-être que vous ne le savez pas, mais Microsoft est un des plus gros utilisateurs de SAP dans son environnement. Donc il y a du FI, il y a du SAP Ariba, du SuccessFactors, donc un certain nombre de modules qu'on utilise déjà en interne. Et qu'on a migré donc vers février 2018, on a quasiment terminé la migration SQL Server vers Azure et là actuellement les équipes travaillent d'arrache-pied pour migrer vers S4HANA. Donc depuis juin de 2018, on a accéléré encore le partenariat parce que SAP a décidé que tous ces outils SaaS allaient être portés sur Azure. Ensuite, on a commencé également à développer ensemble avec SAP un outil qui s'appelle SAP Custodian pour gérer tout ce qui est protection de données. Et là, c'est vraiment une solution qu'on a construite ensemble avec SAP et Microsoft.
Dernièrement, en septembre 2018 également, on a annoncé avec Adobe, donc Microsoft et SAP, un socle commun pour communiquer autour de la data. Et là, donc ce qu'on appelle Open Data Initiative. Donc cette couche commune autour de la data va s'appuyer sur Azure ainsi que les services à valeur ajoutée comme le machine learning, etc. Et dernièrement, vraiment il y a un peu moins d'un mois, SAP a annoncé donc le partenariat autour de l'IoT où l'offre SAP Leonardo s'appuiera sur les services Azure IoT. Donc ce que je voulais montrer sur ce partenariat, c'est vraiment l'évolution, mais c'est surtout une évolution stratégique puisqu'on va passer d'un partenariat purement infrastructure vers un partenariat autour de la data. Et c'est vraiment très très important. Et je vais également vous montrer par la suite pourquoi SAP a choisi Azure comme plateforme pour développer et promouvoir ses outils SaaS, etc. Donc l'offre SAP sur Azure, en quelques chiffres, rapidement, on est présent dans 54 régions, 140 pays, dont la Chine. On sait également que la sécurité est hyper importante pour toutes les entreprises. Donc on investit à peu près 1 milliard de dollars par an sur la sécurité. On ne lésine pas non plus sur tout ce qui est certification. On en a plus de 82. On a été les premiers à avoir la certification HDS, donc protection des données de santé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'important? Notre SAP fait à peu près 45 Tera de données non compressées. Également, on a une offre autour des machines certifiées pour Sapana allant de 192 gigas jusqu'à 24 Tera. C'est pour dire qu'on peut couvrir n'importe lequel de vos besoins. Alors, voilà. 24 Tera, on reste sur du bar métal, mais à la demande, par exemple, en mode machine virtuelle, combien tu sais délivrer kit aujourd'hui au clic? Alors, au clic, je peux aller jusqu'à 4 Tera à l'heure où je vous parle, sachant que l'année dernière, on a annoncé 6, 8, 10 et 12 Tera à venir. Donc, normalement, en Q2, on fera de très très belles annonces en Europe. Voilà, quand on construit un partenariat Groupe Easy avec Microsoft, c'est ce qu'on vient chercher chez Microsoft aujourd'hui. C'est toute cette capacité, cet investissement, cette sécurité. Et le fait, pour vous, clients, de pouvoir aller souscrire une VM ANA à 3 Tera 8 en quelques clics, voilà, c'est vous ne plus avoir de limite dans vos projets et vous permettre de dérouler vos projets sans avoir à se poser la question de l'infrastructure. Quand on parle... Est-ce que je peux juste rajouter une petite chose que j'ai... alors là, j'ai présenté l'offre. Il faut bien comprendre que chez Microsoft, c'est une offre pure IaaS. Donc, on ne sait pas faire le service manager. Et c'est pour laquelle on s'appuie sur des partenaires comme Groupe Easy pour justement nous accompagner et développer vraiment des offres autour, enfin une offre complète end-to-end avec SAP sur Azure. Voilà. Donc, comme le dit Kit, Microsoft dispose d'un catalogue d'offres d'infrastructures as a service pour faire tourner des solutions SAP sur des bases de données traditionnelles, Oracle, DB2, bien entendu SQL, optimisé en termes de coûts vis-à-vis du cloud Azure, et aussi Sapana, donc des solutions certifiées et pour lesquelles Microsoft vont s'engager sur un taux de disponibilité de l'infrastructure. On va construire des SLA orientés infrastructure. Et c'est là qu'Andexar Groupe Easy intervient pour vous accompagner sur les couches hautes et vous aider dans le design de vos architectures dans Azure, de vos architectures SAP dans Azure, vous aider dans la gouvernance commerciale et contractuelle de ces contrats, vous aider dans la migration, la construction de ces architectures, la migration de vos applications dans le cloud Azure ou les nouvelles implémentations dans Azure. Et ensuite, vous accompagner dans la gouvernance au quotidien, l'exploitation de ces solutions dans Azure. Et donc, à partir du taux de disponibilité infrastructure sur lequel Microsoft s'engage, Groupe Easy prendra un engagement global avec un
engagement sur le taux de disponibilité SAP. On n'est plus sur l'infrastructure, on est vraiment sur la disponibilité, la performance de vos applications pour vos utilisateurs. 3 grands avantages à cette offre pour les clients. C'est, encore une fois, vous accompagner dans votre projet, dans vos projets, vous accompagner dans votre capacité à innover, vous offrir vraiment toute la puissance SAP certifiée en quelques clics. Mais en étant sur des solutions très sécurisées. On peut bâtir dans Azure des SLA à 99,99% en termes de taux de disponibilité. Et le troisième point, c'est que c'est managé pour vous par des personnes par des consultants qui ont plus de 12 ans d'expérience dans le monde SAP et qui savent manager cette offre Cloud Azure. Pour compléter l'offre SAP sur Azure, il y a également l'offre EasySAP. Donc l'offre EasySAP, comme on le disait tout à l'heure avec Michael, le groupe Easy a bâti au sein de grands data centers, Global Switch et Equinix, des offres as a service qui sont dédiées et optimisées pour certains types de workloads. Voilà, on a vraiment construit des silos. Un silo Easy Cloud, plateforme IaaS traditionnelle pour accueillir des serveurs d'infrastructure, des serveurs web, diverses applications sans accroche particulière. Une plateforme Easy Power très orientée monde AS400 IBMI. Une plateforme Easy Oracle assez récente pour pouvoir notamment aider nos clients dans la gestion du licensing des bases de données Oracle dans une offre cloud. Et donc, bien entendu, une offre EasySAP qui est une plateforme as a service qui permet aux clients de souscrire de la puissance SAP traditionnelle ou SAP HANA certifiée. Donc, on est vraiment sur un modèle de souscription de puissance SAP à la demande sur de la courte, moyenne, longue durée et qui va supporter vraiment l'ensemble des solutions et des applications SAP. Donc, quand vous venez souscrire à cette offre, de la même manière, vous venez souscrire vraiment un engagement de notre part. Hein. Vous venez souscrire vraiment des SLA, un taux de disponibilité, des niveaux de performance et qui embarquent toutes ces couches du data center jusqu'au système d'exploitation mode locatif et en embarquant un minimum des couches de services comme la supervision SAP proactive et le management de cette plateforme, le management de vos backups. Donc c'est une offre dans laquelle vous venez souscrire des compute, des building blocks, donc des building blocks compute pour souscrire des VM traditionnels pour différents types d'OS, Linux, Windows, pour supporter vos applications avec des bases de données traditionnelles de type SQL, Sybase, MaxDB, DB2, Oracle, ou alors les serveurs d'application, les serveurs d'infrastructure SAP de type proxy SAP, Web Dispatcher, SAP Router, voilà. Donc toutes ces applications au travers du compute, des building blocks spécialisés sur HANA, donc sur une offre en mode vraiment à la demande, virtualisée, certifiée TDI, dans laquelle vous allez pouvoir souscrire des instances HANA de 128 Go à 2 Tera. Donc là, on voit bien encore une fois l'avantage d'un partenariat avec Microsoft qui nous permet de fournir jusqu'à même 24 Tera avec Microsoft. Voilà, donc un premier pan sur notre offre et plus de scalabilité dans l'offre Azure. Et vous venez souscrire aussi des building blocks stockage. Pourquoi avoir ces deux offres au catalogue? C'est ce qu'on va essayer de voir maintenant dans le cas d'usage qu'on va dérouler. Le but, c'est vraiment, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, de vous aider à construire votre système d'information, que ce soit on-premise, cloud privé ou cloud public, pour choisir la meilleure ressource en fonction de vos contraintes budgétaires, de vos contraintes de sécurité, de vos contraintes de votre politique du système d'information. Voilà, c'est de pouvoir vous aider à choisir la meilleure ressource en fonction de tous ces facteurs, de toutes ces données. Donc là, on peut parler d'un cas d'usage qu'on a eu très récemment, d'une grande société qui était dans un contexte de carve-out, donc d'une cession d'une filiale, qui a vendu une filiale et qui devait donc séparer, faire un carve-out des systèmes pour pouvoir livrer à la filiale un système basé sur les workloads qu'elle avait avant, mais
uniquement avec ses propres données. Donc avec le fameux système Landscape Optimizer de SAP, la possibilité de faire un clearing des données et de livrer à la filiale son propre système d'information basé sur son legacy quand même. Et donc de recréer un paysage SAP qui était propre à la filiale et suivant après sa propre stratégie IT qui se séparait du groupe, de la maison mère. Donc on était dans un contexte où c'est un client que l'on infogère, donc qui est on-premise chez lui, c'est sa stratégie, c'est son choix. Groupe Easy intervient chez lui pour faire l'exploitation SAP au quotidien et apporter cette expertise. Et donc, d'un système de production ECC à 500 gigas, l'objectif de ce projet était, comme je vous l'ai dit, de livrer un premier environnement projet pour faire le clearing de données, le fameux SLO SAP, de livrer un paysage SAP à la filiale et ensuite de l'accompagner dans sa stratégie qui est de migrer l'ensemble de ses workloads dans le cloud public. Donc, la maison mère, n'ayant pas une stratégie encore d'externalisation dans le cloud, une stratégie on-premise, mais ne voulant pas investir dans du matériel qui n'allait servir au final que 2 mois, 3 mois, 6 mois, le temps du projet de SLO, a souhaité souscrire une instance de cloud privé managée chez Groupe Easy sur une courte durée, mais la possibilité de souscrire de la puissance ANA le temps du projet, afin de pouvoir faire le clearing des données, faire le SLO, pouvoir livrer ensuite dans la step 2 une ligne complète SAP ECC sur ANA à sa filiale, dans les engagements de temps qu'elle avait pris vis-à-vis de sa filiale. Donc encore une fois, par contre, ne pas souscrire directement d'engagement auprès de Microsoft, donc rester dans ce modèle d'engagement courte durée avec Easy, dans sa stratégie cloud privé donnée en France, avec cette ligne chez nous. Et ensuite, la stratégie de la filiale étant de migrer l'ensemble de ses workloads sur Azure dans le cadre d'un engagement Enterprise global, accompagner cette société dans la migration des différents environnements Dev, Cal, Prod dans le cloud Azure. Donc, très simplement, voici le type de sizing qu'on a pu proposer sur les environnements de non-prod dans Azure, avec des instances certifiées M32 pour les environnements de dev, recettes, des instances à 256 Go de RAM pour la partie base de données et des serveurs d'applications traditionnels, classiques sur l'offre Azure. Pour l'environnement de production, proposer un environnement à 512 Go de RAM pour la base de données, donc des instances certifiées M64 sur la partie Azure. Idem, des serveurs d'application en dessous pour la partie applicative, connexion utilisateur. Au niveau du PRA, s'appuyer sur les mécanismes propres à SAP pour la réplication des instances vers une seconde région Azure avec le SAP HSR. Et au niveau des serveurs d'application, utiliser les mécanismes propres à Azure, à savoir Azure Site Recovery, qui fait de la réplication de machines virtuelles. Également, ce n'est pas détaillé, mais définir avec eux également toute l'infrastructure réseau de VPN, de OneMPLS, l'infrastructure de backup surtout, comment backuper SAP ANA, mes OS, mes serveurs d'application de Azure, donc définir des volumes de stockage, blob storage peu coûteux pour aller faire de la rétention dans Azure, externaliser mes données sur d'autres infrastructures sécurisées. Voilà, donc vraiment définir une architecture complète, sécurisée et performante dans Azure. Au niveau du réseau, on vient s'intégrer comme un client très classique qui a une multitude de sites dans un réseau privé virtuel avec un OneMPLS opérateur dans lequel on vient via ExpressRoute connecter des data centers Azure comme s'ils faisaient, qui font partie intégrante de mon réseau privé virtuel. Et également la partie Indexarizy qui vient manager ces instances dans Azure au travers de liens directs dédiés à ces infrastructures. Finalement, Azure devient en fait une extension du data center du client. Voilà, tout à fait. Et on va vraiment, tout à l'heure, Kit disait qu'il y avait 54 régions, on vient vraiment choisir la région dans laquelle on veut être hébergé.
L'an passé, Microsoft a annoncé l'ouverture de 2 régions en France, notamment pour les clients qui souhaitent être hébergés en France. Et donc, les instances ANA seront bientôt disponibles dans ces data centers, notamment. Voilà. Et donc, pour vous donner même un ordre d'idée, on avait mis, même qu'on avait rajouté combien dans le coût. Voilà le type de solution qu'on peut délivrer aux clients pour vous accompagner dans vos projets. Alors là, ici, on parle d'un projet de carve-out, mais on peut envisager une conversion vers S4, on peut envisager l'intégration d'un nouveau scope métier dans votre ERP, l'intégration d'une nouvelle usine avec la nécessité de créer des sandbox, des instances métiers, des instances projets. Et donc, voilà, le but, c'est vraiment de vous apporter toutes ces solutions cloud privé managé, cloud Azure, pour vous accompagner dans ces projets avec beaucoup de flexibilité, de souplesse, une maîtrise des costs. Vous avez ici un exemple de ce que ça peut représenter, un paysage ECC, ANA, dans le cloud, EasySAP, Microsoft Azure, avec les masses budgétaires en termes de construction de solutions. Donc, on est sur des projets maintenant qui deviennent classiques, maîtrisés. On en a fini de la présentation. Si vous avez maintenant des questions. Alors, il y a une petite question. Alors, il y a des questions dans le chat. Tu peux, ou sinon tu nous les lis, Marcelin ou... La durée d'arrêt en cas de migration d'une solution SAP ECC vers le cloud. On va être, alors la durée d'arrêt en cas de migration d'une solution SAP ECC vers le cloud, on est sur un projet de migration qui est tout à fait classique. Comme si vous changiez vos infrastructures. On a vraiment une démarche propre à la migration d'une solution SAP. Donc, c'est-à-dire qu'on va réfléchir environnement par environnement. On va faire des premiers runs d'essai dans lesquels on va justement voir quelles sont les contraintes autour de la migration, quelles sont les contraintes de temps, les contraintes techniques. Donc, dans des premiers jeux d'essai, on va sécuriser la migration, voir combien de temps ça prend, quelles sont les contraintes, et ensuite dérouler environnement par environnement, dev, cal, prod. Et en général, la migration d'une production, le dernier jeu de migration et la production, on fait ça en HNO sur un week-end. Voilà, donc c'est vraiment planifié pour avoir un minimum d'impact possible pour les utilisateurs. Il y a également une question sur comment migrer SAP vers le cloud. On va bien entendu s'appuyer sur les outils classiques de SAP. Hein. Donc, par exemple, on va pouvoir utiliser DMO si on souhaite une migration vers ANA et un upgrade en même temps. Si on est dans le cas d'un client qui a déjà ANA, par exemple, et qui a juste besoin de migrer son applicatif vers le cloud, on va être sur des méthodes, par exemple, d'export-import classique, où on va recréer l'environnement, les enveloppes dans le cloud avec les couches applicatives, et ensuite on va migrer vos données dans le cloud. Est-ce qu'on a d'autres questions? Est-ce qu'il faut les démuter ou... Ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas parler. Non. C'est que de l'écriture, d'accord. Okay. N'hésitez pas à taper, écrire des petites questions dans le chat. Même si les réponses n'étaient pas assez claires ou suffisamment étoffées. On a également avec nous Mohamed Koeli, qui est le responsable de la practice SAP chez Groupe Easy, qui est un expert technique SAP et qui a vécu quelques migrations d'applications SAP dans le cloud également. Si vous avez des questions, même techniques, n'hésitez pas, hein, allez-y dans le chat. Mohamed, j'espère qu'on a répondu à vos questions également que vous aviez posées. Voilà, mais qu'on soit sur l'offre EasySAP ou sur l'offre Microsoft Azure, on est vraiment dans des migrations dont on a l'habitude, très classiques, dans des méthodes très classiques, des méthodologies très classiques de recréer les environnements, exporter les données, tester, voir quelles sont les contraintes techniques, les contraintes de temps, pour pouvoir après timer au mieux les derniers jeux de migration en production. Je crois qu'on a Yannick qui essaie d'écrire une question. Ah, pas de question. Pas de question. Bon. Dans ce cas, si personne n'a de questions, j'imagine qu'on va pouvoir clôturer. Ouais.
Bah, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Groupe ISEI ou également Microsoft sur les sujets, si vous avez des sujets SAP. Ce webinaire sera disponible en review sur Webikeo, sera également disponible en review sur notre chaîne YouTube, Groupe ISEI, sur notre blog. Et donc, vous avez au début de la présentation nos coordonnées. N'hésitez pas si vous avez quelques questions que ce soit par rapport à... Vous pouvez télécharger la présentation également. On me dit dans l'oreillette que vous pouvez télécharger la présentation. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi via LinkedIn. Vous avez nos coordonnées, vous avez nos noms, n'hésitez pas, on est disponible pour vous quand vous voulez. Voilà, merci à tous pour votre participation, votre présence, et on espère que cette présentation vous a été utile. Merci bien. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.